Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Connaissez-vous le mythe de l'eau de Javel? C'est le titre de cette vidéo, c'est ce que nous allons découvrir ensemble dans un instant. Mais avant toute chose, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner en dessous de cette vidéo pour rejoindre les milliers de femmes qui font partie de cette merveilleuse communauté des beautés authentiques. Alors, avant toute chose, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que vous connaissiez le fait que l'eau de Javel était un véritable mythe? Je serais vraiment ravie de lire vos commentaires sur cette vidéo parce que j'entends encore aujourd'hui beaucoup de personnes qui ne jurent que par l'eau de Javel. Alors c'est une vidéo qui peut surprendre, c'est une vidéo un peu spéciale, c'est un sujet dont on ne parle pas beaucoup et c'est pour ça que je réalise cette vidéo. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont l'impression de bien nettoyer uniquement quand elles utilisent de l'eau de Javel. C'est ce qu'on pourrait considérer la reine du nettoyage. Mais ce n'est rien d'autre que de l'hypochlorite de sodium, c'est-à-dire un agent blanchissant qui ne nettoie pas, qui ne détartre pas, qui donne juste une impression de propreté. Donc, le grand mythe de l'eau de Javel, c'est qu'elle nettoie et qu'elle détartre. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est un agent blanchissant. C'est un agent blanchissant toxique qui donne l'impression d'une propreté. En fait, elle ne nettoie pas. Elle possède des propriétés désodorisantes, mais ses émanations sont toxiques. Elle tue toute forme de vie et si vous voulez, elle va vraiment détruire toutes les bactéries, champignons et algues. Mais la vie n'est possible qu'en présence de ces bactéries. Et la plupart d'entre elles, elles sont complètement inoffensives, voire utiles aussi bien à notre corps qu'à notre environnement. Le problème avec les produits de type Dettol, de type eau de Javel, etc., c'est qu'ils favorisent la résistance bactérienne. Et ça conduit à l'affaiblissement de notre système immunitaire à long terme. Autrement dit, non seulement elle ne nettoie pas, mais en plus, elle tue tout sur son passage. Mais ce n'est pas tout, elle cause des problèmes sur notre santé. Un contact répété avec cette substance, certaines personnes ont besoin de l'utiliser tous les jours, eh bien un contact répété avec cette substance peut aller jusqu'à provoquer une baisse de la pression d'oxygène dans le sang, une toux qui peut durer des années et des années, des vertiges, des somnolences, des céphalées, des maux de tête, des atteintes hépatiques. Donc, des problèmes de foie ou rénal. Il faut quand même dire que le chlore appartient à la catégorie chimique des halogènes et que ces éléments peuvent bloquer le fonctionnement de la glande thyroïde en cas de déficit en iode. Et surtout, il faut faire attention de ne pas mélanger l'eau de Javel avec d'autres produits comme le vinaigre par exemple, parce que du coup, ça va créer de nouvelles émanations toxiques. Donc, outre les effets sur notre santé, c'est important de signaler aussi qu'il est brûlant, corrosif, très volatile et donc très mauvais pour l'environnement parce qu'il n'est pas biodégradable. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour vivre sans eau de Javel? Parce qu'on a l'impression qu'on ne sait pas nettoyer avec autre chose. Un des meilleurs moyens, c'est de remplacer l'eau de Javel avec le vinaigre blanc parce qu'il est nettoyant, désodorisant, désinfectant, détartrant et assouplissant. Et le vinaigre blanc est totalement écologique et biodégradable. Il a une action antibactérienne qui va désinfecter les toilettes à condition de l'utiliser régulièrement. Donc c'est juste une question d'habitude à changer et à transformer. L'eau de Javel n'est pas quelque chose qui nettoie, n'est pas quelque chose qui rend nos maisons propres et qui en plus fait du mal à la planète, à l'environnement. Donc je vous invite vraiment à tester d'utiliser le vinaigre pour nettoyer vos toilettes ou nettoyer les autres choses que vous nettoyez avec de l'eau de Javel et de voir la différence et de bien réaliser qu'en utilisant du vinaigre, vous ne faites ni de mal à votre santé ni à l'environnement. Si vous avez envie d'aller plus loin, je vous invite à vous inscrire sur le lien au-dessus ou en dessous de la vidéo pour être tenu au courant de la prochaine conférence en ligne en direct avec moi où je pourrai répondre à toutes vos questions sur les différentes problématiques que vous avez. Je me ferai une joie de vous rencontrer en direct. J'y partagerai les 3 étapes cruciales pour devenir énergique, saine et sereine. On verra les 3 secrets qui sont pour moi extrêmement importants. Le premier qui est de se libérer des toxiques qui sont présents dans notre environnement. Le deuxième qui est vraiment d'associer les soins externes qu'on applique sur notre corps
et les soins internes, c'est-à-dire ce qu'on met dans notre assiette. Et le troisième secret qui est de rejoindre un mouvement de femmes qui vous inspire et qui déjà a commencé à mettre en place ses habitudes dans son quotidien et qui ne veut plus faire marche arrière parce qu'il est temps. Il est temps que les femmes soient informées et que le message circule et que nous puissions prendre soin de nous au naturel avec des produits qui nous aiment et qui nous font du bien. Donc je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous invite à cliquer sur le lien pour avoir plus d'informations et aller plus loin lors de ma prochaine conférence en direct avec vous. Donc ça ne sera pas comme ici où je suis enregistrée, c'est vraiment une conférence en direct avec moi. Je vous embrasse, je vous souhaite une magnifique journée et au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Bye bye.